Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu particulière qui va changer un petit peu d'habitude puisque je vais principalement vous parler de mes chevaux, de moi, de choses en fait que beaucoup d'entre vous ne savent pas. J'ai décidé de faire cette vidéo à l'occasion des 20 000 abonnés sur YouTube. Oui, on est déjà 20 000 et franchement, je ne peux que vous remercier. Ça me fait hyper chaud au cœur de vous voir un petit peu plus nombreux sur cette chaîne tous les jours. Franchement, j'ai lancé cette chaîne, j'avais vraiment zéro attente. Je me suis dit, bah, ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave. Mais je m'attendais pas à vraiment autant d'engouement. Donc franchement, merci pour tous vos messages, vos commentaires, vos likes, vos partages. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire de suite. Juste un petit clic, ça coûte pas grand chose et c'est hyper important pour nous, les créateurs de contenu. Allez, c'est parti, jingle! J'avais fait un réel sur Instagram il y a quelques temps où j'avais mis que je vous dévoilais justement 10 choses sur moi que vous ne savez probablement pas. L'idée de cette vidéo, c'est de détailler un peu plus justement ces 10 points parce qu'aujourd'hui, vous êtes quand même nombreux à savoir ces choses. Voilà, l'idée, c'est un peu d'illustrer ça et de vous parler un tout petit peu plus en détail de ces choses-là. La première chose, je vais vous parler de mon tout premier cheval, le tout premier cheval qui m'a appartenu, que j'ai acheté. C'était donc un pur sang qui s'appelait Moscow Square. Alors, je parle de lui au passé parce que malheureusement, il est décédé il y a quelques années. J'ai commencé à travailler en 2010 après avoir obtenu mon diplôme. Évidemment, vous pensez bien que dès que j'ai pu et dès que j'ai eu mes premières payes, j'ai eu un coup de cœur au même moment pour ce cheval. C'était une amie qui avait fait un sauvetage au final de 2 pur sang, dont lui, et je l'avais monté déjà 2-3 fois. Et au final, gros coup de cœur. En plus, il était pas cher. Moi, ça ne m'engendrait pas des frais de fou puisque il allait vivre au pré près de chez ma mère. Donc, je me lance dans l'aventure d'être propriétaire à 22 ans. Alors, il n'était pas facile, hein. Il avait pas mal de caractère. Les premières balades, c'était très compliqué. Bah, un peu comme Dune, au final, il se mettait d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il se mettait debout, il faisait demi-tour. Mais au fil du temps, j'ai créé une vraie relation avec lui et on a réussi en fait, à aller en balade partout. J'ai même fait un ou deux concours avec lui. Alors le CSO, il sautait, hein, mais c'était pas, c'était pas son grand truc. Et au final, j'avais confié ce cheval à une amie. Malheureusement, elle ne pouvait pas le garder. Moi, j'avais acheté Foline. Donc, je pouvais pas garder 2 chevaux à l'époque. Je vous parle de ça, c'était 4 ans après, hein, en 2014. Je l'ai gardé 4 ans Moscou. Et donc, je l'ai vendu à Margot, une fille qui était de Bordeaux. Quelqu'un d'hyper consciencieux, adorable, qui en a pris le plus grand soin. Et malheureusement, en fait, il a eu un accident de pré. Et ils ont dû l'euthanasier. Il avait, il me semble, 14 ans quand c'est arrivé. Il n'y avait pas grand-chose à faire. On passe tout de suite au deuxième point. Je ne voulais pas de jument. Aujourd'hui, j'ai 2 juments, Dune et Nakupenda. Alors pourquoi je voulais pas de jument? Tout simplement parce que les juments, ça a beaucoup de caractère, que je m'entendais mieux avec les ongres. En fait, j'ai toujours eu des ongres. Même quand j'ai eu des demi-pensions, quand j'étais plus jeune, en fait, j'avais jamais monté de jument avant de chercher une jument et de trouver Dune. Donc au final, j'avais quand même pas mal d'a priori, je vous avoue. En plus, j'entendais beaucoup de choses sur les juments. J'ai dû mettre Foline à la retraite et que je cherchais un autre cheval. Alors, pourquoi je me suis tournée vers des juments? Tout simplement parce que on a un projet avec Ju, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et vous le voyez venir, il y a une question de reproduction. L'avantage d'une jument comparée à un hongre, c'est que derrière, tu peux avoir une descendance et faire des petits poulains. Je m'arrête là, je ne vous en dis
pas plus pour l'instant, mais vous le découvrirez bientôt, je vous le promets. On va revenir à Foline. Donc, le troisième point, c'était j'ai eu un tel coup de cœur pour Foline que j'ai vendu ma voiture pour l'acheter. Je vous jure que c'est vrai. À l'époque, j'avais Moscow, mon autre cheval. J'avais une Mini Cooper S, donc une super petite voiture. Et vous connaissez un petit peu l'histoire. Si vous ne la connaissez pas, j'avais fait une vidéo là-dessus, donc je vous invite à aller la regarder. Mais en gros, gros coup de cœur pour Foline. C'était pas du tout prévu, en fait, que je rachète un cheval à ce moment-là. Enfin, du moins, c'était prévu, mais pas tout de suite maintenant. On devait attendre encore quelques mois. Donc, vous n'imaginez que je n'avais pas les finances, clairement. Et le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est en fait, tu as une jolie voiture qui coûte quand même cher, tu t'en sers pas beaucoup. Donc, le choix était vite fait entre garder ma voiture ou acheter Foline. Et j'ai vendu ma voiture et j'ai acheté Foline. Un petit peu drôle comme truc, mais ma passion du cheval a emporté sur ma passion des voitures. En fait, je suis en train de me rendre compte que les points, je suis en train de vous les énoncer pas du tout dans l'ordre dans lequel je voulais vous les énoncer, mais c'est pas grave, on s'en fout en fait de l'ordre. Ce qui compte, c'est que je vous raconte tout. On passe donc au quatrième point. J'ai eu jusqu'à 3 chevaux en même temps. Donc en même temps, j'ai eu Foline, Dune et Holastar. J'en avais déjà parlé aussi dans la vidéo de l'achat de Dune, il me semble, ou la vidéo de Foline. En fait, j'avais Foline qui allait bientôt partir à la retraite. J'ai acheté Dune pour faire la transition. Et quelques mois ensuite, j'ai acheté Holastar, une jeune jument de 4 ans. Je l'avais achetée à ma copine Johanna. L'idée, c'était de la valoriser et d'avoir une jeune pour faire les cycles libres. Et puis aussi, pour moi, m'améliorer dans mon équitation. D'avoir 2 chevaux, c'est toujours bien plus bénéfique que d'en avoir qu'un. Bon, même si ça coûte beaucoup d'argent. Malheureusement, j'ai eu un accident avec Holastar. Quelques jours après son arrivée, je l'ai monté. Ça, je vous en ai déjà parlé, c'est pareil. Tout s'est bien passé au début, et sauf que, vu que l'environnement était nouveau, c'est une jument qui était vraiment hyper cool et une assurance vie, franchement. Ma copine Johanna, elle partait en balade en licol et tout, accrue avec elle. J'ai fait une séance en carrière et mon coach m'avait dit oui, va dans le manège, prends pas de risque. Donc je suis allée dans le manège, sauf qu'en fait, elle a eu une peur bleue du manège. Et alors là, ça a été catastrophique. Elle m'a fait le manège en long, en large, en travers, en coup de cul. Je n'arrivais pas à l'arrêter. Vraiment, j'ai vu ma vie défiler. Je me suis dit, mais à tout moment, il faut que je saute, il faut que je fasse quelque chose. J'ai fini par réussir à l'arrêter dans l'entrée du manège, donc qui était bétonné. Et là, je me suis dit, faut que je descende le plus rapidement possible en fait. Donc je déchausse mes étriers, je descends, et sauf qu'au moment où j'ai passé ma jambe par-dessus, la jument est partie plein cul au galop vers la sortie, donc j'ai tout lâché, je suis tombée sur ma jambe et là j'ai éclaté mon articulation. Ça m'a valu quelques mois à pied parce que je suis restée quand même 3 mois sans marcher, j'ai eu une grosse opération. Aujourd'hui, c'est un peu miraculeux si j'ai récupéré mon genou, que je n'ai pas de séquelles, tout ça. Et je n'ai pas gardé mes 3 chevaux. Pourquoi? Tout simplement parce que quand j'ai commencé à me remettre à cheval, il fallait déjà que Foline, quelques mois plus tard, parte à la retraite. Mais aussi, j'avais dans l'idée de m'acheter un appartement parce qu'à un moment, il faut bien prendre des décisions dans la vie et continuer de vivre, hein. Les chevaux, c'est bien, mais il y a des choses qui doivent passer aussi avant les chevaux. Et donc, j'ai pris la décision de vendre Holastar. Alors, je ne l'ai pas du tout vendu à cause de l'accident. Vraiment, j'ai gardé Dune. Pourquoi? Parce que j'avais plus de complicité avec Dune à ce moment-là, et aussi que Dune me permettait tout de suite d'aller sur des épreuves classiques, alors que Holastar, il fallait totalement la former. On passe au 5e point. Alors voilà, faut que je vous avoue quelque chose. J'ai été mariée. Oui, j'ai été mariée à 25 ans, alors avec malheureusement la mauvaise personne. Voilà, ça arrive. Quelqu'un qui m'a fait énormément de mal, psychologiquement, physiquement. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Je parle de beaucoup de choses avec vous, je vous confie beaucoup de choses, mais il y a des choses qui doivent rester, je pense, pour moi, dans ma vie personnelle, même si j'ai aucun problème avec ça aujourd'hui. Mais voilà, je me suis mariée le 21 juin 2014 à Draveil, dans le 91. Je venais d'avoir Foline, donc j'avais décidé du coup d'aller à l'église en robe de mariée à cheval, vu que les écuries étaient vraiment juste à côté de l'église. Malheureusement, Foline se retrouve boiteux la veille du mariage, et j'ai une amie qui me propose de prendre
ponette. Mes 2 amis me ramènent la ponette jusqu'à côté de l'église et puis bah voilà, là je fais mon arrivée à cheval à l'église. C'était un peu un rêve, hein. Franchement, je vous avoue que c'était incroyable. Et en plus, personne n'était au courant, donc les gens m'ont vu arriver à cheval, en robe de mariée, c'était vraiment très très chouette. Le 6e point, c'est que Dune et Nakupenda sont nées toutes les 2 en Lorraine. Et moi aussi. C'est assez drôle. Alors évidemment, ce sont des juments que j'ai achetées via des amis à moi. Moi, je suis née à Épinal, donc du coup, j'ai quand même énormément d'amis par là-bas, dans les Vosges, en Lorraine, vers Nancy, tout ça. Et du coup, j'ai pas mal de contacts dans les chevaux là-bas, donc bon, c'est un hasard, mais quelque part, c'est pas non plus un hasard. Dune est née à Deugneville et Nakupenda est née à Nancy, à Ars-sur-Meurthe, pour être un peu plus précise. On continue avec Dune. Le 7e point, j'ai acheté Dune directement à ses éleveurs. C'est pareil, il y a une vidéo de l'achat de Dune, donc voilà, si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller la voir. Elle avait 7 ans à ce moment-là et elle n'a jamais eu d'autres propriétaires que ses éleveurs et moi. Elle a été évidemment montée par plusieurs cavaliers pros de ses 4 ans à ses 7 ans. Mais du coup, je connais tout son historique et ça, c'est vraiment, vraiment hyper cool. Et ça a pas mal penché dans la balance de l'achat de la jument. Donc, en parlant de l'historique de Dune, justement, on en vient à un point. Alors, âme sensible, je vous laisse avancer un petit peu dans la vidéo parce que je vais mettre des photos qui peuvent un petit peu être avec du sang et compagnie. Voilà. 8e point, Dune a eu des points de suture au niveau de la langue. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais Dune a une fâcheuse tendance dès qu'elle mange quelque chose, que ce soit des grains, des bonbons, une pomme, enfin tout ce que vous voulez, elle se met à lécher le truc le plus proche qu'il y a. Alors, même s'il n'y a rien de proche et qu'elle est attachée, elle lèche dans le vide. Quand elle était encore à ses éleveurs, elle était dans une écurie où en fait les boxes étaient donc sur le bas en pierre et les chevaux étaient séparés par des barreaux. Dune s'est mis à lécher entre les barreaux, son voisin de boxe n'a pas tellement apprécié et en fait, eh ben, il lui a croqué la langue. Elle a eu en fait la langue sectionnée, je vous mets les images. On lui a recousu, tout s'est bien passé. Aujourd'hui, elle a aucune séquelle. Mais c'est assez impressionnant. Vraiment, quand j'ai vu les photos, bah, c'est son éleveuse du coup qui me les a transmises. Ça m'a vraiment fait hyper mal au cœur parce que c'est assez violent quand même. 9e et avant-dernier point, j'ai commencé le cheval à l'âge de 3-4 ans et j'ai commencé par faire de la voltige. J'ai donc commencé l'équitation à Uxenier, à Jumping 88 dans les Vosges. Et ma sœur et moi, en fait, on s'était inscrites à faire de la voltige. Alors c'était hyper sympa. On montait un cheval qui s'appelait Tango à l'époque. Un gros pépère Alfinger. Il était super ce cheval. Et vraiment, c'était cool la voltige. C'est un truc que je referais bien. Alors aujourd'hui, j'ai plus du tout la souplesse que j'avais quand j'avais cet âge-là. Mais voilà, et c'est ce qui m'a donné goût à l'équitation. C'est ce qui m'a donné, je pense, cette passion. Bon, à mon avis, de toute façon, je suis née avec cette passion. Il n'y a pas d'autre possibilité. Mais voilà, et après, j'ai continué en fait dans ces écuries. Et du coup, j'ai commencé à vraiment monter et j'ai commencé à faire des petits concours et tout en club, machin. Voilà, c'était pour la petite histoire de comment j'ai commencé l'équitation. Dernier point, c'est un truc qui est assez rare. En fait, j'ai une neuropathie héréditaire avec hypersensibilité à la pression. C'est quoi? Ça s'appelle le syndrome HNPP. Et en fait, c'est une malformation génétique de la gaine de tous les nerfs dans le corps. Donc en fait, vous avez une gaine nerveuse avec toutes vos fibres nerveuses qui passent dedans et autour, vous avez ce qu'on appelle la myéline, donc qui est la gaine du nerf, qui est la protection en fait des nerfs. Et la myéline, en fait, normalement forme des petits tubes. Chez moi, ça forme pas des tubes, ça forme plus en fait des tomates. Donc en gros, ça forme un espèce de truc comme ça. Au lieu d'être rond, ça forme un truc... Ah voilà, voilà, là je peux vous faire un truc comme... Ça forme un truc comme ça au lieu de former un rond. Et c'est quoi la conséquence de ça? C'est un peu un truc hyper relou hein, quand même. Après, j'ai la chance de le savoir, donc voilà, et ça ne se soigne pas, hein. En fait, ça me crée une hypersensibilité à la pression, c'est-à-dire que quand
je porte quelque chose de trop lourd, quelque chose qui, en fait, qui va venir comprimer la gaine du nerf. Ça peut être porté, ça peut être un mouvement aussi, par exemple, si je vais nager à la piscine et que je suis longtemps comme ça, sur une planche, voilà. Le moindre contact même de mes os avec mes nerfs peut me provoquer des paresthésies ou des paralysies temporaires. Paresthésie, c'est quoi? En fait, c'est, ben, quand, vous voyez, quand vous avez des fourmis dans les doigts ou quoi, alors, sauf que, bah, chez moi, ça dure pas quelques heures, ça dure vraiment quelques jours à quelques semaines. Donc, voilà, bon, j'y suis habituée puisque j'ai ça depuis toute petite et malheureusement, ça peut provoquer aussi des paralysies temporaires. Alors ça m'est arrivé plusieurs fois et ça, c'est vraiment, vraiment la grosse galère et dont une fois, juste, ben, en fait, quand je faisais les essais pour, acheter, un nouveau cheval, juste avant d'acheter Dune, j'ai eu une paralysie, temporaire du releveur du pied. Donc le releveur du pied, alors je vais vous montrer, c'est ce qui te permet de faire ce mouvement-là, en fait. Donc si tu ne peux pas relever ton pied, tu imagines bien que ton pied pend et en gros, ben, quand tu marches, ben, tu trébuches. Vraiment, c'est horrible et comment c'est arrivé? De la façon la plus improbable qui soit. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment un truc qui est hyper chiant et auquel il faut faire hyper attention tout le temps. J'étais assise au bord de la piscine et j'avais les pieds dans l'eau et je me suis allongée. Et en fait, j'ai eu une compression nerveuse juste en dessous. Ouais, je fais de la gymnastique en même temps. Juste en dessous là de mon genou et ce qui m'a coûté une paralysie temporaire du releveur du pied pendant 3 mois. Ça m'était déjà arrivé une fois en Égypte quand j'avais 6 ans à peu près. L'enfer, ça c'était la première fois que j'avais une paralysie temporaire. En fait, j'étais restée assise sur ma jambe. Alors là, je sais pas comment est le cadrage, donc je suis pas sûre qu'on verra. Ah si, peut-être un petit peu. En fait, j'avais ma jambe comme ça, là. Je sais pas si vous voyez. Bref, j'étais assise sur ma jambe comme ça. Je suis restée peut-être 1 heure comme ça. Et en fait, quand je me suis relevée, ben, je suis tombée. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai été voir un neurologue et en fait ma mère a la même chose. Il y en a pas mal dans ma famille qui l'ont aussi et après c'est à différents stades en fait. J'ai eu une autre aussi paralysie temporaire, non pas au releveur du pied mais ben, au niveau du poignet. En fait, ben, je ne pouvais plus faire ça. Et c'est arrivé comment? Ben, je me suis appuyée sur une table, comme ça, 1 minute, ce qui fait que, ben, pendant 3 mois, je ne pouvais plus faire ça. Alors, comme ça, vous vous dites, c'est rien de grave. Mais je vous promets que de vivre avec ça au quotidien, si c'est super relou. Pourquoi? Parce que en fait, tout est relou. Te laver les cheveux. Imagine, tu dois te laver les cheveux et tu ne peux pas bouger ton poignet plus que ça. Te mettre de la crème sur le visage. Tout est impossible. Tout est hyper compliqué. Enfin bref, j'avais plus aucune force dans le poignet. Mon poignet ne réagissait plus. Ça a été hyper casse-pied. Voilà pour donc le dernier point. Alors du coup, si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans les commentaires. Je répondrai à toutes les questions avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo un peu détaillée à l'occasion de ces 20K vous aura plu. Dites-moi aussi, voilà, si vous aimeriez plus de vidéos de ce genre, même si maintenant que je vous ai raconté un peu toute ma life, je sais pas du tout ce que je vais pouvoir vous raconter. Mais voilà, si vous avez des idées de vidéos, franchement, je les prends avec plaisir. Donc, je vous invite à les mettre dans les commentaires. Et c'est du coup la fin de cette vidéo. Mais on se retrouve très vite, promis, pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye!